Hey tout le monde, je vous reprends pour le dernier épisode de ma série, le quartier abandonné partie 4. La particularité de celui-là, c'est que on filme l'intérieur de la maison, la plus grande maison de tout ce qu'on a visité dans le quartier. Donc il y avait le restaurant, ça c'était une salle de séminaire, de bureau et tout, donc c'est pas une maison où des gens vivaient dedans. La maison où on a vu les casseurs, on a vu les garages, et l'autre maison qui était soi-disant hantée. Histoire de vent, sûrement, de toute façon, enfin, je ne fais pas d'autres histoires que ça, de toute façon, c'est sûrement une autre histoire. Donc là, on arrive dans la plus grosse des maisons, qui était à l'époque, selon ce que j'ai entendu, la maison du directeur du site, du coin. Et donc vous verrez vraiment que c'est vraiment une grosse maison. Déjà, quand on voit les autres maisons qui étaient vraiment grandes, sous combien d'étages? Il y en avait 2 étages, un grenier, un sous-sol. C'est déjà vraiment énorme. Donc faut aussi voir par rapport à la qualité de la vidéo. Je suis désolé, il faisait vraiment noir, c'était pas trop éclairé. Donc j'ai dû mettre une correction de couleur en fait pour qu'on voit un petit peu mieux sur la vidéo, parce que là franchement c'était vraiment impossible de voir dedans. Donc là je visite un peu tout, enfin le sous-sol, non pas le sous-sol, le rez-de-chaussée. Donc là, je sais pas trop ce que c'était à l'époque, ça devait peut-être une petite bibliothèque ou quelque chose comme ça, où on pouvait manger, peut-être une petite salle à manger. Cette maison, elle a servi aussi à plusieurs choses, je pense. Elle a dû accueillir des sortes, je sais pas, d'entreprises ou autres, je sais pas trop, c'est vraiment bizarre. Là, on voit vraiment une grosse cheminée, on voit le luxe de cette maison, enfin, c'est pas n'importe qui l'avait. Et là, par contre, quand on voit sur toutes les maisons, je pense que c'est vraiment la plus démolie de tout. On voit il n'y a même plus de plafond, enfin, il reste que les poutres en bois ou en pierre, je m'en souviens plus trop. C'est vraiment chaud. Le parquet, par contre, c'est vraiment un parquet magnifique que je disais dans la vidéo, parce que c'est vraiment des grosses lattes de bois. C'est pas comme les petits parquets qu'on a aujourd'hui, qu'on va acheter à Ikea ou je ne sais quoi. C'est vraiment du gros bois qu'il y avait à l'époque, donc c'est vraiment sur toute la surface du bois quasiment qu'il y avait ça. Donc c'est vraiment énorme. Et là, donc, on visite déjà le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée énorme, il est vraiment très grand. C'est assez long, c'est assez barbant parce que c'est un peu toujours la même chose. Je sais pas trop quoi vous dire. Après, toutes les fenêtres sont pétées, la maison elle est défoncée. Enfin, pas vraiment de choses à dire. Le plus intéressant, c'est quand on va passer sur la fin et pour le sous-sol, parce qu'on a visité le sous-sol, mais pas l'étage. L'étage, et à la raison qu'on ne l'a pas visité, c'est que de toute façon, on va la voir après, donc je vais pas vous expliquer tout de suite. Mais voilà. Donc là, je sais pas trop ce que c'était, sûrement salle à manger ou salon. Il y aurait beaucoup de salles à manger ou de salon dans cet endroit. Là, un joli escalier, parce qu'il y a 2 escaliers dans cette maison. Un gros là qu'on vient de voir dans le plein centre de la pièce. Il y a un peu plus au bout, qu'on va voir peut-être juste après, je pense. Ou alors pas tout de suite, je ne sais plus trop. Enfin, j'ai fait le montage hier de la vidéo, déjà je me suis essayé à un autre logiciel par rapport à l'habitude, car j'avais fait sur iMovie jusque maintenant, et là j'ai changé. Donc à voir si ça va me le rendre, je pense que oui. Parce que iMovie c'est quand même un logiciel assez de base, je veux dire, pour faire l'urbex c'est pas trop pour, parce qu'on peut pas vraiment modifier les images qu'on remplit. Donc là ouais, on va arriver au deuxième escalier sur la gauche. Donc là, petit arrêt d'image. L'entrée de l'enfer. Donc en gros, en dessous de l'escalier, il y avait un autre petit couloir pour passer en dessous de l'escalier, où on arrive dans la cave qui est vraiment gigantesque, qui fait quasiment la même taille que le rez-de-chaussée, tout simplement, il est vraiment grand. Pour le visiter, on s'est bien éclaté aussi, et l'atmosphère assez calme. On ne se sent pas vraiment en insécurité par rapport aux autres endroits. J'ai vraiment trouvé ça reposant mais tranquille, ça fait pas peur je trouvais. Là il n'y a pas vraiment dans cette vidéo de choses qui font peur, c'est juste une visite. En soi c'est la fin de notre épisode, notre série. Et donc là on va essayer de monter à l'escalier parce qu'on ne sait pas encore l'état. Mais avant, vu que j'aime bien regarder un peu l'histoire, ce qui a pu se passer quand ça a été abandonné, parce que sur le net on ne trouve pas tant de choses que ça.
Donc j'essaye de voir un peu sur les papiers que je trouve. Et donc au final, je trouve pas trop de dates. À part une date, il y avait un virement ou je ne sais quoi, ça datait de 1994. Donc 1994, ça fait 22 ans. 22 ans sûrement, peut-être pas que ça a abandonné, mais un bon paquet de temps aussi. Et là, dans certains documents que je lisais, il y avait eu un transfert de fonds, je ne sais quoi. C'est un homme qui s'était fait rembourser 1 million 400 000 euros, je crois, c'est énorme. Et juste en dessous, il y avait une petite dame qui s'était fait rembourser aussi à l'auteur de quoi, de 15 000 euros peut-être. C'était vraiment peu par rapport à l'autre. J'ai vraiment halluciné sur ce coup-là. Et là, j'explique que ouais, c'est mort, je vais pas en haut, il y a des trous et tout, je trouve ça vraiment pas du tout, c'est pas sécurisant, je vais pas là-dedans moi. Quand on voit l'état du plafond, des rambardes, du sol, c'est mort, franchement, il n'y a même pas moyen. Donc je dis, bah tant pis, c'est pas grave, on descend, on rate peut-être quelque chose, mais bon, faut pas jouer non plus avec la sécurité, quoi. Enfin, l'urbex, c'est visiter des choses abandonnées, mais c'est pas non plus mettre en péril sa vie, quoi. C'est pas passer à travers le plafond et tout, c'est pas drôle, ça, c'est complètement inutile. Donc voilà, on suit le reste. Il faut savoir aussi au niveau de la luminosité, ça va être mieux dans les prochaines vidéos car je me suis acheté un petit panneau de LED pour filmer que je peux mettre au-dessus de l'appareil photo. J'ai acheté un nouveau micro pour l'appareil photo. J'ai acheté un petit trépied comme un GorillaPod où on peut plier les pieds pour justement mettre sur mon bureau ou autre parce que mon autre il est carrément trop grand donc je peux pas le mettre dessus. De base, je voulais filmer avec ma caméra, mais le petit problème, c'est que elle est vraiment trop grosse devant mon PC. Après, je vois plus rien. Je suis pas trop ravi. Donc voilà, là, on va descendre dans la cave. Il y a eu un petit arrêt, une petite coupure parce que bon, je trouvais plus ça trop intéressant. Donc en fait, tout simplement, j'avais coupé la vidéo, j'avais coupé la GoPro et j'avais relancé juste avant qu'on descende là. Donc là, j'ai mis comment dire, un petit filtre vert, je sais pas si on peut appeler un fil parce que c'est pas du tout un fil, c'est en fait on peut jouer sur les couleurs et j'ai mis un vert assez accentué pour qu'on voit carrément plus ce qui se passe et je trouve que ça fait un petit effet mode vision nocturne comme ça, j'ai bien aimé. Donc là surtout la fin parce que là en haut aussi il faut savoir qu'on est en fin d'après-midi, il commence à faire noir donc on va remonter, il va faire totalement noir dehors donc du coup c'est bien utile. Donc là on avance, on fait la petite visite de la cave. Là pour l'instant il n'y a rien de spécial. Je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. On va voir, bouton d'arrêt d'urgence déjà. Donc forcément ça a été utilisé pour autre chose qu'une maison. Parce que j'ai jamais vu un bouton d'arrêt d'urgence dans une maison personnellement. Et là je pense que c'était un peu comme un compresseur. Ce qu'il y avait là c'est un peu comme un compresseur sur la gauche. Qu'on va voir pas là, encore sur la gauche. Là, un peu comme un compresseur de ventilation, parce qu'il y a tous des tuyaux de ventilation, je sais pas trop, mais je pense que ça devait être ça. Je ne sais pas trop, après, je peux pas deviner non plus à quoi servait la machine. Mais c'est ce que j'en ai deviné. Après, avec les gros tuyaux qui en sortaient, peut-être après un système d'aération, ou je sais pas trop. Je sais pas trop dire quoi. Donc franchement le sous-sol vraiment pas trop défoncé, c'est vraiment clean. Je pense pas trop que les gens ils osent aller là-dedans, ils vont détruire. Mais pas non plus jusqu'à aller se foutre dans le noir complet, dans le des sous-sols. Là du bois qui avait vraiment pas bougé depuis très longtemps. Donc du coup pour le plaisir j'en ai bougé un. Et voilà, sûrement pour une ancienne cheminée ou quelque chose du genre. Donc là forcément je regarde un peu tout ce qu'il peut y avoir par terre. Tout. Donc là il y avait du bois, là devant on recontinue, si on avait continué tout droit vers l'escalier pour remonter. Donc là on voit l'escalier sur la droite. Là faire attention à pas se manger, il y avait deux petits tuyaux comme ça, je me l'étais bouffé au début avec la GoPro, mais je sais pas, on l'a pas vu. Autre salle de la cave. Là encore, là j'explique encore voilà, des culots en laiton, ça coûte cher et tout, voilà. Donc je trouve, parce que j'aime bien, je travaille dans le métal, donc forcément tout ce qui est artistique ou vieille, j'aime bien. Alors là, je sais pas si vous pouvez m'indiquer dans les commentaires si vous pouvez savoir à quoi ça sert, mais je sais pas du tout, j'ai vraiment pas compris. Deux bacs en pierre comme ça, c'était assez bizarre. Alors là, je sais pas du tout à quoi ça servait. Alors là, l'abat-jour qui était carrément tombé, il avait été soit arraché ou un truc du genre, c'était un truc en plastique tout moche.
Je trouve ça un peu con d'avoir un cul en laiton et de mettre des vieux trucs en plastique, c'est con, tout simplement. Ah, j'ai cru que ça avait bugué au niveau de la vidéo, donc ça aurait été la galère. Hop. Donc là... Waouh, ouais. Là, vous allez... Je sais pas si on va voir, mais je pense à partir de cette salle-là, ça a commencé à sentir le champignon. En gros, j'expliquais dans la deuxième vidéo, je pense, que c'est une zone Céveso, là où on est. Donc, beaucoup de risques industriels, etc. Il y a des grosses usines, terminal méthanier, on est sur Dunkerque. Donc, il y a tout, il y a le port, simplement. Et donc, il y a des champignons qui ont poussé dans la cave, ça puait. C'était vraiment horrible. Enfin, limite, t'avais l'impression d'attraper le cancer avec un truc pareil. Franchement, c'était dégueulasse. Comme des grosses mousses comme ça, des grosses toiles d'araignée qu'il y avait dans les coins de plafond. C'était horrible. Là, ça allait pour cette salle-là. Là, déjà, on voit carrément plus. Vous voyez des trucs blancs comme ça. C'était horrible. Ça puait. Franchement, c'était horrible. Là, enfin, c'est toujours pareil. Ça devient de plus en plus pourri en fait dans la cave. Je pense l'humidité déjà ça joue énormément parce que dans les autres maisons on n'en avait pas trop vu. C'est vraiment une humidité noire, ça a dû se développer mais énormément. Là c'était un peu le bordel avec beaucoup de champignons et tout dans les plafonds. C'était un peu crade avec tous des documents par terre où je sais même pas si on est rentré dedans après, c'est vraiment trop crade. Donc là on continue. Des culots en laiton arrachés par terre, etc. C'était ouf. Donc là, SGD, donc ça a servi d'endroit pour, je sais pas, des associations ou des entreprises de stockage, peut-être. C'est pas des entreprises de stockage, mais du stockage pour certaines entreprises qui a dû avoir au-dessus, pour séminaires, etc. Donc là, c'était vraiment la plus cool des caves en fait sur tout ce qu'on a vu. Là, limite, j'expliquais en fait, limite, on aurait pu faire si on voulait mettre des trucs, faire une soirée, etc. Parce que c'était l'endroit le plus propre. Là, il y avait un sacré truc, c'était tout en briques, donc forcément ça tenait encore, donc on ne risquait pas trop de choses encore. Là, il y avait une petite entrée, une porte, on aurait pu claquer un truc devant, donc tranquille simplement. Et ouais, donc voilà, j'expliquais ça. Enfin, je trouvais ça, c'est la plus cool des caves en fait qu'on a vu dans tout ce qu'on a vu. Enfin, c'était vraiment cool. Dans les caves, je parle des petites caves dans cette maison-là. Les autres caves, on les a pas faites à part pour le grand restaurant. D'ailleurs, par rapport à la vidéo du restaurant, on m'a demandé plusieurs fois pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas la voir. Le problème, c'est que j'avais mis sous musique. Donc sous musique, des fois, il y a des droits d'auteur. Et par rapport à ce que j'avais pris, il n'était pas censé avoir des droits d'auteur. Et donc du coup, j'étais embêté avec ça. Et en gros, avec cause d'une musique, l'audience elle a été limitée seulement pour les ordinateurs. Donc les mobiles, tablettes, consoles, etc. C'est mort, vous pouvez pas aller dessus, vous pouvez pas voir la vidéo. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je vais la garder ou la refaire tout simplement. Donc vous pouvez toujours me demander dans les commentaires. Ça me dérange pas du tout. Si je dois la refaire, je pense que je vais devoir télécharger parce que j'ai supprimé toutes les anciennes vidéos parce que ça me prenait énormément de place sur mon ordinateur. Et il commence à bugger à cause de ça, donc je l'ai supprimé. Mais je peux toujours essayer de la reprendre par rapport à YouTube. La qualité elle sera pas aussi bonne, mais par contre au niveau du son ce sera peut-être mieux pour vous parce que vous pourrez justement entendre quelque chose. Je pense que ce serait peut-être sûrement mieux. Donc là voilà, la visite des caves elle va se terminer. Ma caméra par contre là elle s'est coupée, j'ai pas trop compris pourquoi et ça s'est repris tout seul en haut. Quand on allait quitter justement le bâtiment pour aller retourner vers le restaurant. Donc là, je regarde un peu s'il y a du monde, j'écoute, simplement pour voir si les casseurs ils sont encore là, parce qu'on ne sait pas, on les a pas vus partir, on ne sait pas du tout. Donc là, dernière fois, vous voyez qu'il fait carrément plus noir, on a fait 10 minutes tête en bas, 10 minutes. Le soleil était quasiment couché, c'était ouf. Alors j'espère déjà que vous m'entendez bien, parce que déjà je parle pas excessivement fort. Par rapport à d'habitude, je sais pas, j'ai toujours du mal à parler devant un écran comme ça, devant une caméra, c'est vraiment la galère.
c'est bien parce que bah, du coup, ma deuxième vidéo, elle a bien marché, j'étais content. Donc du coup, ça m'encourage justement à continuer ça, l'urbex, les vidéos YouTube. Elle a eu une dizaine de commentaires, des gens que je connaissais pas tous. Je crois que j'en connaissais peut-être. Ouais, j'en connaissais un pour les commentaires, mais les autres, c'est des gens que je connaissais pas du tout qui sont arrivés sur mes vidéos, que j'avais pas fait venir par Facebook ou autre. Donc j'étais content, justement, ça me donne, ça me fait plaisir tout simplement. Là, il reste pas très longtemps, d'accord. Donc ouais, ça me fait plaisir tout simplement. Là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le restaurant pour voir de nuit comment c'était. Mais on écoute un peu ce qui se passe. Donc on rentre dedans tout simplement. Vous allez voir. Donc là, on éclaire un peu à l'intérieur, histoire d'être sûr ils sont pas en bas, etc. D'écouter, c'est toujours chaud. Là, on voit un peu toutes les maisons qu'on a visitées. Enfin, toutes les maisons, on les a pas tous visitées, mais on en a visité une. Donc voilà. Hop, allez, vas-y, là, on rentre. On s'est dit, allez, vas-y, on rentre tous. Là, c'est Lucas qui a ma lampe, donc du coup, on voit beaucoup moins, mais ces plans-là, les plans qu'il y avait pour là, je les ai pas trouvés. Donc du coup, je crois que j'ai dû les supprimer, ou peut-être que sa caméra l'avait bugué et ça n'avait pas enregistré. Des fois, je sais que sur GoPro, ça me le fait. Donc voilà. Donc là, on avance, on essaye d'entendre, on écoute. Et là, bien sûr, il y a Lucas, il fait un petit sifflement, donc forcément, 2-3 secondes après, je rajoute dessus, je fais un gros sifflement, je fais ouh, et après, bah, forcément, on entend du bruit en haut, on se casse en courant. c'est assez drôle. Enfin, du coup, on sait pas trop ce qui se passe, donc forcément, on fait le tour du bâtiment pour retourner vers la route. Je sais pas si je cours sur tout le long. Je sais même pas, je crois même pas, je dois trottiner, j'y vais assez doucement, hein, je vois s'il y a du mouvement, mais il n'y a pas de mouvement, c'est bizarre parce qu'on a vraiment entendu du bruit quand on est passé à l'intérieur, c'était vraiment spécial. Et voilà, ah mince, il y a un truc qui apparaît sur mon écran, c'est chiant ça. Donc là on arrive, désolé si vous entendez du bruit à côté, il y a mes parents qui montent ou autre, enfin, c'est un peu chiant. Hop, non, donc voilà, là j'essaie de faire un peu le con avant de partir de cet endroit. Je sais pas si les casseurs étaient encore là, donc du coup bah, moi je faisais le con avec ma lampe torche, j'éclairais tous les fenêtres pour voir s'ils étaient dedans, pour leur faire un peu flipper, parce que bah, à l'entrée ils nous ont fait flipper, nous à la sortie on essaye de leur faire un peu flipper, c'est le moindre retour de choses. Mais sauf que là on n'est pas venu pour dégrader, on est juste venu pour visiter, c'est ça le truc. Donc là vous voyez la face du restaurant, c'est vraiment énorme. Après si vous voulez que je upload la visite, ça me dérange pas du tout. À vous de voir, vous me demandez si vous voulez, si j'ai quelques commentaires, pourquoi pas. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ça me fait plaisir pour dire ce qui va toujours pas, ce que je pourrais améliorer sur mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir de tout ça. Je vous invite aussi à pouvoir partager ma vidéo si vous en avez envie sur vos réseaux sociaux. Justement, c'est ce qui permet de simplement s'améliorer, de pouvoir gagner pas en popularité, mais comment dire, en j'aime tout simplement. Donc voilà, hop, je vais supprimer ça. Hop là, voilà. Donc on peut tout simplement gagner en popularité et pouvoir justement avoir plus d'avis constructifs pour pouvoir m'améliorer sur mes vidéos, ça ne me dérangerait pas. Donc voilà, je vous souhaite à bientôt et à la prochaine pour la prochaine exploration. Donc après cette mini-série, je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, l'urbex, je vais continuer car j'ai trouvé plein de nouvelles adresses. Il y a plein de nouvelles maisons, plein de nouveaux projets à faire. Donc vous inquiétez pas, vous aurez toujours des vidéos d'urbex. Mais un projet, je sais pas trop si je vais faire une sorte de vidéo de débrief après chaque mini-série ou après chaque urbex, comme d'autres gros youtubeurs d'urbex le font. C'est pas trop copié, mais je pense que s'ils ont des bonnes idées en faisant ça, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc à voir, vous pouvez toujours me donner votre avis sur ce que je veux faire, ça me fera vraiment plaisir et à bientôt. Eh, c'est une dernière chose à te dire, abonne-toi.